5 astuces pour améliorer sa vie. Alors dans cette vidéo, je partage avec toi 5 choses que j'ai utilisées et que je continue d'utiliser à l'heure actuelle qui m'aident à me sentir bien au quotidien. Ces 5 choses que je m'apprête à te partager ont littéralement changé ma vie sur tous les aspects. Donc la première, dès le réveil, chose que je fais, des étirements. Dans l'idéal, le yoga. Mais t'es pas obligé de commencer par là. Rien que le fait de t'étirer, ça va permettre de libérer toutes ces tensions que tu as accumulées durant ton sommeil. Le fait de t'étirer, ça libère de l'endorphine, ce qui te donne cette sensation de bien-être dès le matin. Donc ça va t'aider à affronter toutes ces difficultés auxquelles tu vas être confronté. Alors il y a un exercice que je fais qui est extrêmement puissant parce qu'il permet justement de te détendre, parce qu'il travaille sur le système nerveux. Du coup, dès que tu vas être sous pression, tu vas pas perdre le contrôle. Donc dès que tu te réveilles, alors tu peux faire cet exercice à n'importe quel moment de la journée, mais ça fait pas le même effet. Si tu fais dès le réveil, dès que tu ouvres les yeux, tu inspires, puis tu te lèves, tu te mets sur ton lit, assis, les jambes allongées. Alors le but n'est pas d'étirer les jambes, tu peux le faire également si tu veux mixer les deux exercices. Donc tu peux attraper tes orteils, tes chevilles ou tes genoux si tu es extrêmement raide. Ne t'en fais pas, la souplesse, ça vient avec le temps et la pratique. Ça demande un certain effort et une certaine discipline, ça prend sens. Une fois que tu as attrapé ce que tu peux attraper, tu laisses le haut de ton corps tomber vers l'avant et toute ta tête, sans créer aucune tension au niveau des cervicales. Donc tu laisses complètement tomber ta tête vers l'avant. Et si tu fais ça dès le réveil, dès le matin, dès que tu te réveilles, avant de faire quoi que ce soit, avant de te laver les dents, avant de prendre une douche, avant de méditer, fais ça comme étant le premier exercice de ta journée, la première chose à faire. Et tu vas voir que la sensation que tu vas expérimenter dans toute ta colonne va être extrêmement intense parce que ça tire sur tout le nerf. Ça travaille sur les cervicales, ça travaille sur ta colonne. Tout ton système nerveux est autour de ta colonne. Je t'assure que cet exercice, il est très intense si tu le fais dès le réveil. Si tu le fais maintenant, si tu regardes cette vidéo et que c'est l'après-midi ou le soir, tu vas rien sentir. Tu vas dire mais c'est quoi ce qu'il me raconte celui-là? Fais-le le matin dès que tu te réveilles. Et j'insiste là-dessus parce que tu as passé 8 heures à dormir sans bouger. Et quand tu fais ça, tu vas voir ce que tu ressens. C'est génial. Deuxième astuce pour améliorer son quotidien, chose qui fonctionne à tous les coups, qui va complètement changer ta vie sur tous les aspects, la gratitude. Le fait d'être reconnaissant. Personnellement, le jour où j'ai commencé à être reconnaissant de toutes ces personnes que j'ai eu la chance de rencontrer parce qu'elles m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus les gens que je rencontre. Et je les juge beaucoup moins. Je les accepte beaucoup plus pour qui ils sont parce que je sais qu'ils ont quelque chose à m'apporter. Je suis reconnaissant de tous ces moments extraordinaires que j'ai pu vivre. Je suis reconnaissant de tous ces lieux magiques où j'ai pu poser mes fesses. Mais tu vois, dans la vie, quand tu es reconnaissant des bonnes choses, de tout ce que tu apprécies, c'est génial. Mais être reconnaissant de tous ces moments difficiles que tu as expérimentés, c'est encore mieux. Parce qu'on apprend plus dans la difficulté que dans la simplicité. Ça se dit ça? On va le dire. On apprend plus dans la difficulté que dans la simplicité. Au moins tu m'as compris, c'est le plus important. Les mots c'est utile. On peut dialoguer, on peut communiquer, on peut partager. Mais le plus important, c'est ce que tu ressens. Et la gratitude t'aide à avoir ce ressenti. Donc tu n'as même pas besoin d'être reconnaissant pour telle et telle chose. Tu peux juste te sentir reconnaissant, sans raison. C'est tout. Troisième astuce pour améliorer son quotidien. Prendre l'air, aller en plein air et si possible dans des grands espaces, près de l'océan qui est juste là, à ma gauche. Aller dans un parc qui est assez aéré parce que cet espace extérieur nous donne cette sensation de liberté. Et donc du coup, on se sent bien. Et outre ce fait-là, l'espace extérieur nous aide à créer de l'espace à l'intérieur. Et généralement quand on se sent pas bien, c'est parce qu'on pense trop. Si tu réduis la fréquence de tes pensées, tu peux pas te sentir mal. C'est impossible, parce que ton mal-être est créé par ton mental, ni plus ni moins. Et outre ce fait-là, quand tu vas à l'extérieur, fais en sorte, je sais que ça peut être compliqué suivant les mois de l'année et suivant le lieu où tu te trouves à l'heure actuelle, mais d'aller sous le soleil, ferme les yeux, ressens son énergie, absorbe de la vitamine D, ça t'aide à te sentir bien. C'est pour ça que les gens généralement qui se trouvent dans les pays ensoleillés sont plus heureux que les gens qui restent sous la pluie et le ciel gris. C'est pour ça que j'ai pris la décision, il y a quelques années de cela, de suivre le soleil. Peu importe où il se trouve, je vais le rencontrer.
Quatrième astuce pour améliorer sa vie, astuce qui a littéralement bouleversé mon quotidien parce que j'ai été programmé à agir d'une certaine manière et j'ai complètement changé toutes mes habitudes du matin au soir. Le jour où j'ai réalisé qu'il ne fallait pas vivre pour manger, mais manger pour vivre. Et là, j'ai changé toute mon alimentation. Mieux tu manges, mieux tu te sens. C'est aussi simple que cela. Donc je suis passé sur une alimentation à base de plantes il y a quelques années de cela. Et waouh, je pensais pas que la nourriture avait un impact aussi intense sur comment on se sent. Mais ça paraît logique. Notre corps, c'est le véhicule de notre âme. Si ta voiture, c'est du diesel, et que tu mets de l'eau, tu mets de l'huile, ou tu mets pas le bon carburant, tu vas pas aller bien loin, je t'assure. Tu peux conduire pendant quelques instants, tu vas me faire un mélange eau-essence, prendre le mélange de toutes les huiles que tu as chez toi. Ta voiture elle va avancer, mais pas sur le long terme, et elle va pas aimer. La nourriture que tu mets dans ton corps, sois-en conscient, sois-en reconnaissant. Personnellement, ce que je fais, bien sûr, je mange la nourriture qui a été faite avec amour, dans la plupart des cas, nourriture qui a pris le soleil, qui ne contient pas de la souffrance. Petite précision. Et outre ce fait là, une fois que j'ai mon assiette devant moi, je prends un instant, même si j'ai faim, je dirais même surtout quand j'ai extrêmement faim et que j'ai attendu un petit moment, je me pose, j'observe ma nourriture, je ferme les yeux et je dis merci. Je développe à nouveau cette gratitude. Et dernière astuce, pour finir, aussi simple que le sourire, comme le disait Tupac, souris. Dans la vie, tu vas devoir affronter l'appui et la souffrance, mais tu dois garder un sens de l'humour. Sinon ça sert à quoi? Parce que dans tous les cas, tu vas souffrir. Dans tous les cas, il va y avoir des moments difficiles. On passe tous par là, je passe par là. Ok? C'est juste que plus tu apprends à sourire à ces moments difficiles, parce que tu sais au fond de toi qu'ils vont se finir, plus tu vas les accepter rapidement, et moins ils vont prendre de place, et plus ils vont disparaître facilement. C'est comme quand tu te trouves dans des pays où le ciel est gris tout le temps, mais tu peux être dans un pays où le ciel est bleu. Tout est ensoleillé, tout est beau. Et à un moment donné, il y a un nuage. Mais il y a tellement de ciel bleu que le nuage, t'en es même reconnaissant. Quand il fait beau tout le temps, t'es reconnaissant qu'il pleuve parce que ça rafraîchit un petit peu. C'est le même principe. Souris à la vie, peu importe ce qu'elle t'apporte. Souris quand tout va bien et souris quand ça va pas. C'est vrai que c'est plus compliqué à faire, mais tu peux sourire parce que tu sais que cette chose va se finir. Tu peux sourire parce que tu sais que cette chose a quelque chose à t'apprendre. Tu peux sourire parce que tu sais que cet événement que tu n'apprécies pas fait partie de ton processus d'évolution. Donc souris à la vie. Et en plus de ça, quand tu te forces à sourire, le sourire naturel vient par lui-même. C'est juste génial. Donc en attendant, prends soin de toi. L'idéal c'est que tu mettes cela en pratique. Donc dès le matin, dès que tu te réveilles, je t'assure, dès le matin, première chose à faire, tu laisses ton cou tomber. Enfin ton cou tomber, ta tête tomber. Tu crées aucune pression dans les cervicales. Juste relax. Et tu vas voir que c'est très intense. Donc par moment, inspire profondément et expire totalement. Sois reconnaissant, développe ta gratitude pour toutes ces petites choses que tu as dans ton quotidien, que tu n'y prêtes même pas attention. Ton lit, ton frigo, ta couverture, le sol qu'il y a sous tes pieds. Il y a des gens, ils n'ont pas de carrelage ou du parquet. Prends reconnaissance de toutes ces petites choses et ton quotidien ne changera jamais. Prends l'air. Même s'il fait froid dehors, même s'il pleut dehors, prends l'air plusieurs heures chaque jour. À respirer l'air frais si possible en pleine nature, parce que respirer les pots d'échappement, ça va un moment, mais au bout d'un mais pas trop longtemps. Fais attention à la nourriture que tu manges. Je te dis pas mange ceci, mange cela. C'est juste qu'il y a certaines nourritures qui t'aident à te sentir mieux. Donc quand tu te sens pas bien, essaie de voir qu'est-ce que tu as mangé la veille. Essaie de voir qu'est-ce que tu as mangé le matin. Essaie de voir s'il y a une relation avec la nourriture que tu manges et ton état émotionnel. Et souvent, c'est très relié. Et souris. Souris. T'as pas besoin de raison pour sourire. T'es plus beau quand tu souris. T'es plus belle quand tu souris. Je te connais pas, je t'ai pas vu, mais je t'assure de cela. C'est une évidence. Quand tu souris, j'ai envie de te rencontrer. Si tu ne souris pas, j'ai pas trop envie de dialoguer avec toi. Désolé. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée, une agréable journée, une excellente journée, sous le soleil, en plein air. Ou sous la pluie et le mauvais temps. Dans tous les cas, ce que tu perçois, c'est uniquement toi qui décides de percevoir. Si tu vois le mauvais temps, c'est parce que tu as dit que c'était un mauvais temps. Mais la pluie est nécessaire pour réduire la pollution. La pluie est nécessaire pour avoir de la verdure.
Donc la pluie n'est pas synonyme de mauvais temps, c'est uniquement toi qui le perçois comme étant du mauvais temps. Donc prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.